Salut! Euh, j'ai décidé de vous montrer comment faire un shoot parce que je me fais une nouvelle couleur de cheveux. Il va y avoir une vidéo bientôt, ou probablement déjà, sur comment je les ai faits. Et je suis vraiment contente de faire le shoot. Ça fait déjà 3 jours que je travaille sur mes cheveux parce que le bleu, j'étais obligée de le reprendre 5 fois parce que je savais pas comment m'y prendre pour faire ça. Ben, ça a quand même bien tourné, ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai décidé de vous montrer comment faire un shoot à l'intérieur qui est quand même de bonne qualité. Alors, premièrement, il faut installer ses lumières. Je vais vous montrer où je les ai installées en prenant une photo qui va apparaître ici. Et c'est important d'en avoir une proche du mur et une autre loin de toi. C'est pas obligé d'être absolument deux lumières comme que moi j'ai mis. Euh, Juste une lampe de chevet ou whatever, là. Tu sais, les lampes que tu utilises pour tes devoirs, là, et que tu peux cliquer, là. Je vais vous montrer un exemple. Alors, même si l'ampleur s'utilise, qui s'utilise très bien, ça fait des bons spots. Et là, je vais vous montrer comment faire un arrière-plan. Alors, une fois que votre couverte a été pinée sur un mur, vous pouvez aligner vos spots. Et vous pouvez aussi observer qu'on voit quand même qu'il y a une belle éclairage. Le fait d'avoir le spot à l'arrière, il sert en fait euh, à comme minimiser les ombres qui vont être projetées sur le front. Donc ça va pas être comme juste un gros flou noir en arrière. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va setter up notre trépied où on peut juste prendre un meuble assez haut pour pouvoir avoir deux faces. Moi ici, j'ai mon fidèle trépied et je vais setter ma caméra. Alors, normalement, on devrait pas mettre le trépied devant la lumière, on devrait la mettre derrière, mais c'est seulement dans le but du vidéo que je vais la mettre en avant. Fait que c'est beau. Fait que là, on devrait, moi aussi, là, on devrait être bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, en fait? Ça serait de prendre une photo. Alors, c'est simple. On va juste ouvrir la caméra. Et on va. Ah, là, j'ai ma batterie qui est complètement morte, mais ça, c'est pas bien grave parce que la vidéo ne durera pas bien longtemps. Alors, là, on va mettre un timer de 10 secondes. Puis là, ça va nous donner le temps assez de comme aller à la fin. Puis là, comme je vois le derrière, je vais essayer de focaliser où mon visage. Je vais essayer de focaliser où mon visage se rend à peu près. Alors, je vais entendre que mon visage se rend à peu près ici. Je vais essayer de focaliser la caméra pour qu'elle se rende là. Ok. Là, on a un bon focus. Euh, Désolée pour le fait que vous ne voyez pas vraiment, mais là, on voit qu'elle refait le focus lié à la bonne place. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut juste peser sur ça, puis aller courir. C'est faire une fois. Alors, on voit un peu mal. Je vais vous la montrer juste là. Alors là, ça c'est une pause pour commencer. C'est peut-être pas la meilleure pause, c'est peut-être pas la plus imaginative, mais c'est le début. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous montrer des poses qui, d'après moi, mon opinion personnelle, ne devraient plus
je ne devrais plus jamais ça. Le truc avec ça, si jamais tu veux absolument avoir des props, puis avoir quelque chose avec toi dans la photo, moi je peux conseiller les fruits. Les fruits, ça fait des bons accessoires. Euh, les chutes à écouteurs, c'est à éviter, mais il y a des façons que ça peut être, pour moi, acceptable. Euh, des shoots avec des instruments, il faut au moins que tu aies l'air de savoir t'en servir. Fais pas juste ça coucher à côté d'une guitare, t'as l'air stupide. Mais ok, c'est méchant, non. T'as pas l'air stupide. C'est juste drôle que tu saches pas en jouer, là, mais... T'as pas l'air stupide, on dirait juste que tu sais pas en jouer. Même si c'est le cas, on dirait faire à semblant que tu sais en jouer. Ok. Alors, je vais te donner des exemples de shoot avec bon, alors, on peut aussi faire des poses sans props. Euh, Ces poses-là sont un peu difficiles à faire, surtout quand tu es à l'intérieur, puis il y a quelque chose qui rappelle un studio. Pour la simple et unique raison que il n'y a aucun background derrière toi et c'est juste toi qui définis si la photo est bonne ou pas. Alors, le truc pour ça, c'est qu'il faut toujours te mettre en valeur. Il y a quelques trucs que des photographes m'ont appris personnellement et je vais te les dire tout de suite. Alors, le premier, il faut toujours garder ses lèvres molles. Pas besoin de faire de blackface, le monde n'aime pas ça. Alors, juste garder comme ça, rien de trop au fond. Euh, Sinon, on peut toujours jouer avec les expressions faciales, ça, le monde aime beaucoup ça aussi. Qu'est-ce qui est vraiment le plus intéressant pour beaucoup de monde, c'est le sourire. Alors, juste rien, c'est ça, c'est tout. Alors, en fait, tout ça pour dire qu'il y a d'autres trucs aussi, comme par exemple, on peut aussi dire que quand on a le menton le plus loin possible du cou et un peu dressé, toute ta peau ici, elle va être comme rétractée, disons, et il ne va pas avoir de faux plis comme des doubles mentons ou des choses qui ressemblent à. Donc ici, vous voyez, on voit bien la ligne de définition du cou, mais pas autant quand je fais ça. Je vais juste faire ça a plus l'air rapproché, ça a plus l'air gros, j'ai plus l'air d'avoir des joues quand je suis comme ça que quand je suis comme ça. Je sais pas si vous comprenez le principe, mais en tout cas, je trouve que ça marche bien. Sinon, il y a aussi le sourcil, que ça c'est relativement important. Alors, je vous conseillerais d'aller voir des vidéos et d'écouter de la même chose sur comment tailler ses sourcils. Alors, c'est simple, c'est juste le fait de l'avoir arché qui fait en sorte que la photo a l'air d'avoir une tonalité un peu plus glamour. Alors, c'est simple. Pour le lever de sourcil, il faut juste lever un sourcil, puis la bouche, comme j'ai tantôt, le molle. Alors, ben, c'est ça. Je vais vous montrer quelques photos avec ces techniques, qui utilisent ces techniques. Bon, alors, j'avais pas raison pour ma batterie. Là, je suis en petite pause. Donc, je vais vous annoncer en même temps euh, quelques autres petits trucs. Comme par exemple, le truc assez, assez intéressant de savoir que votre visage est souvent complimenté quand on le regarde par en haut. Comme par exemple ici, comme là, en fait, la seule raison que votre visage est complimenté quand on le regarde du haut,
c'est parce que vos yeux, dans notre perspective, ont l'air plus grands. Votre bouche a l'air un peu plus étroite, mais les lèvres ont quand même l'air volumineuses. Ça, puis le nez, moi, j'ai un nez très prononcé, mais dans cette pose-là, le nez paraît pas ouvrir. Je vais arrêter d'être chez vous, puis je vais vous montrer des photos qui sont prises de haut. Ah oui, puis on évite, s'il vous plaît, les photos prises avec le bras. On fait juste prendre quelque chose de plus haut et on incline la caméra.